Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui, on va parler de méthodes en physique-chimie et plus particulièrement de la notion de grandeur physique. Pour comprendre cette notion de grandeur physique, je vous propose de vous intéresser à la situation suivante. Dans un laboratoire, vous avez un scientifique qui travaille par exemple sur une poudre blanche. Pour comprendre les propriétés de cette poudre, il commence tout d'abord par mesurer sa masse. Il utilise pour cela une balance et il mesure une masse de 7 grammes. Pour en savoir plus encore sur cette poudre blanche, il tient à connaître son volume. Il utilise donc pour cela une éprouvette graduée et il met cette poudre dans cette éprouvette graduée. Il peut alors mesurer le volume de cette poudre dans l'éprouvette et celui-ci est égal à 7 cm3. Toujours dans cet objectif de bien comprendre les propriétés de cette poudre, il cherche ensuite à mesurer la hauteur que prend cette poudre dans l'éprouvette graduée. Il utilise pour cela une règle et il mesure une hauteur de 7 cm. Depuis qu'il a réalisé ces trois mesures, ce scientifique se dit qu'il fait bien froid dans son laboratoire. Alors, il utilise un thermomètre et mesure la température. Il y lit que la température y est de 7 degrés Celsius. Hélas, en s'éloignant de la paillasse, il a fait tomber cette poudre sur le sol qui s'est étalée sur une surface d'environ 7 cm². Afin de mieux comprendre les causes de cette chute, il retourne sur l'enregistrement vidéo du laboratoire qui est équipé de caméras et il peut ainsi mesurer que la vitesse de chute de la poudre sur le sol était de 7 mètres par seconde. Face à cette situation expérimentale qui pourrait bien arriver dans un laboratoire, on peut remarquer que le chiffre 7 revient tout le temps. Mais ne vous trompez pas, ce chiffre 7 est à chaque fois associé à des unités différentes. 7 grammes, 7 cm3, 7 cm, 7 degrés Celsius, 7 cm², 7 mètres par seconde. Ainsi donc, ce chiffre 7, associé à une unité, ne traduit pas la même notion. En effet, ces 6 valeurs correspondent à 6 grandeurs physiques différentes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une grandeur physique ? On pourrait donner une première définition. Une grandeur physique est une propriété d'un phénomène ou d'un objet que l'on peut mesurer. Un objet, par exemple ici la poudre, un phénomène, par exemple un orage, que je peux mesurer. C'est-à-dire que je vais utiliser un instrument de mesure. Vous en avez vu quelques-uns précédemment, un thermomètre, une balance, etc., etc. Alors il existe une définition plus rigoureuse, plus stricte et plus compliquée à comprendre, éditée par les normes françaises, que vous pouvez retrouver ici, mais je ne vais pas en parler. Retenez qu'une grandeur physique, c'est une propriété d'un phénomène ou d'un objet que l'on peut mesurer avec donc un instrument de mesure. Le résultat qui sera obtenu sera donc composé d'une valeur numérique, un nombre, et cette valeur numérique sera associée à une unité, par exemple gramme, litre, centimètre cube. Ainsi donc, vous écrirez les choses 10 grammes par litre, 10 mètres cubes, 10 degrés Celsius. Et à chaque fois, le nombre 10 ne traduira pas la même chose, puisque associé à une unité différente, il traduit une propriété différente. Maintenant que l'on a défini ce qu'est une grandeur physique, qu'en est-il de la communication ? Depuis les années 1960, il existe un système international d'unités. Cela veut dire que peu importe où vous êtes sur la Terre, tous les scientifiques, ou en tout cas tous les gens utilisant des données scientifiques, sont censés communiquer avec des unités qui sont les mêmes pour tous, facilitant ainsi la compréhension de tous et chacun. C'est ce que l'on appelle le système international d'unités. Reprenons notre poudre. Nous avons vu que cette poudre pouvait être décrite en utilisant plusieurs grandeurs physiques. Intéressons-nous à la grandeur physique de la masse. La valeur mesurée de la masse de la poudre est de 7 grammes, soit 0,007 kg. Vous remarquez 5 éléments. On communique de la manière suivante, M poudre égale 0,007 kg. Le premier élément est le symbole de la grandeur physique. Ici, on va utiliser un M minuscule. Le deuxième élément consiste à préciser l'objet et le phénomène duquel on parle. Ici, on parlait d'une poudre. Il est important de préciser cela parce que dans un énoncé, vous pouvez retrouver plusieurs masses. Si donc on ne précise pas de quelle masse il s'agit, il peut y avoir des confusions. Troisième élément que l'on retrouve, le signe égal pour dire quelle valeur. La valeur numérique, tout d'abord, 0,07 ici, mais cette valeur numérique n'a aucun sens s'il n'y a pas d'unité. L'unité ici est le kilogramme. Et vous voyez qu'on n'écrit pas kilogramme en toutes lettres, mais on utilise le symbole de l'unité qui est ici un K minuscule associé à un G minuscule. Peu importe où vous êtes au cycle 4, les grandeurs physiques, vous en connaissez déjà un certain nombre. Essayons de faire un tableau récapitulatif qui pourra vous aider grandement au collège. La grandeur physique, on va avoir un nom et un symbole.
L'unité, on va avoir là aussi un nom et un symbole, et il est intéressant de mémoriser aussi le type d'outil de mesure que l'on peut utiliser. Première grandeur physique que vous connaissez très bien, la longueur. Alors la longueur, on va communiquer en utilisant un symbole, un L minuscule. L'unité, le mètre, le symbole du mètre, un petit m minuscule. Et vous connaissez déjà de nombreux outils, on peut utiliser une règle ou même des mètres que vous retrouvez très bien sur des chantiers. Autre grandeur physique que vous connaissez en cinquième, vous avez vu la masse, le temps, la vitesse, la température, le volume. Chaque grandeur physique va avoir un symbole pour communiquer, une unité qui elle aussi va avoir un symbole et des instruments de mesure qui leur sont propres. J'attire votre attention sur deux grandeurs physiques. La première, la température. Dans le système international d'unités, on utilise le Kelvin et non le degré Celsius. De même, pour le volume, dans le système international, on utilise le mètre cube et non pas le litre. Ceci étant, le litre et le degré Celsius sont des unités utilisées, mais ce sont plutôt des unités qu'on va dire usuelles. En quatrième, vous avez vu deux nouvelles grandeurs physiques qui sont liées à l'électricité, l'intensité électrique et la tension électrique, qui ont leurs symboles respectifs et leurs unités respectives. Enfin, en troisième, vous avez peut-être découvert ou vous allez découvrir une nouvelle grandeur physique qui est liée à la mécanique, ce que l'on appelle une force, qui a ce symbole-là, un F majuscule, qui s'exprime en newton et on utilise un dynanomètre. Tâchez de bien connaître ce tableau et de bien connaître la définition d'une grandeur physique et de bien savoir comment communiquer. Cela vous évitera beaucoup de tracas et vous permettra de beaucoup mieux comprendre les documents scientifiques en physique-chimie. Nous n'irons pas plus loin cette année en physique-chimie sur cette notion de grandeur physique. Autre compétence très importante pour bien manipuler ces grandeurs physiques, savoir convertir des grandeurs physiques. Pour cela, je vous encourage à visionner la vidéo Convertir des grandeurs physiques et à vous entraîner encore. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de la physique-chimie en classe ou sur le site internet dont vous avez le lien ici et le QR code pour accéder. Prenez soin de vous et à très bientôt.